Bienvenue à la série 8 de chimie consacrée à la leçon appelée électrolyse. Pour cette série, j'ai choisi 3 exercices extraits du baccalauréat. Donc, les exercices qu'on va faire aujourd'hui sont des extraits d'examen de baccalauréat. La série comporte 3 exercices. Vous allez trouver le lien de cette série dans le descriptif de la vidéo. Et on va commencer par l'exercice 1. Production du zinc par électrolyse. C'est-à-dire le sujet de cet exercice, il concerne la production du métal zinc par électrolyse. Et on avait dit dans le cours que l'une des applications de l'électrolyse, c'est la production des métaux. Plus de la moitié de la production mondiale en zinc se réalise par électrolyse de solutions de sulfate de zinc acidifié. L'électrolyse est réalisée par utilisation de 2 électrodes en graphite. Les 2 couples intervenant dans l'électrolyse sont Zn2 plus Zn et O2 H2O. Sur l'un des électrodes se dépose du zinc métallique et au voisinage de l'autre électrode se dégage du dioxygène gazeux. On donne la constante de Faraday. Un Faraday, c'est 96 500 coulomb-1. La masse molaire du zinc, 60 g par mol. Première question. Écrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu au voisinage de la cathode et celle ayant lieu au voisinage de l'anode. On sait que au voisinage de la cathode, il y a toujours une réduction. Et au voisinage de l'anode, il y a une oxydation. Donc, au voisinage de la cathode, on a une réduction. C'est la réduction des ions Zn2+, qui vont se transformer en métal Zn. D'après le texte, on a formation de zinc métallique. Donc, pour avoir le zinc métallique, il faut transformer Zn2+ en Zn. Donc, on va écrire, premièrement, au voisinage de la cathode, il y a réduction. La demi-équation qui se passe au voisinage de la cathode est la suivante. Zn2+, plus 2 électrons donne Zn. Donc, on a au voisinage de la cathode formation du métal zinc. Au voisinage de l'anode, il y a oxydation. Il y a oxydation des molécules d'H2O qui se transforment en O2. Et comme ça, on aura d'après le texte un dégagement de dioxygène gazeux. La demi-équation électronique est la suivante. H2O donne O2. On va équilibrer l'oxygène en multipliant ici par 2. On va rajouter 4H+, pour équilibrer l'hydrogène, puisqu'on est en milieu acide. Et équilibrer la charge en ajoutant 4 électrons. Donc au voisinage de la cathode, réduction. Donc on cherche l'oxydant qui se réduit. Au voisinage de l'anode, il y a oxydation. On cherche le réducteur qui s'oxyde. Deuxième question. On déduire l'équation globale modélisant la réaction de l'électrolyse. Comme déjà aussi dit dans le cours, on va faire la somme des 2 demi-équations électroniques. Donc la première demi-équation électronique. Après, on prend la deuxième. Il faut multiplier la première équation par 2 pour avoir le même nombre d'électrons échangés. Et on fait la somme des 2 demi-équations. On obtient 2Zn2+, plus 2H2O, donne, dans les instructions officielles, c'est-à-dire le cadre référentiel, les équations d'élan dans les piles et l'électrolyse s'écrivent avec une seule flèche. O2 plus 4H+, plus 2Zn. C'est l'équation bilan de l'électrolyse. Troisièmement, on réalise industriellement cette électrolyse avec un courant d'intensité 8 puissance 4 ampères. Première question, calculer la masse N du métal zinc résultante au bout de la durée de fonctionnement 24 heures. On nous demande de calculer la masse de zinc qu'on va fabriquer avec cette électrolyse pendant 24 heures avec un courant de 8 puissance 4 ampères. Pour cela, je vais dresser le tableau d'avancement de la demi-équation du zinc. Après avoir dressé le tableau d'avancement de la demi-équation électronique de zinc,
On va le remplir par les grandeurs convenables. Au départ, on va mettre n initial de Zn de plus. On a ici n des électrons qui seront consommés. Au départ, on n'avait pas de zinc encore produit. À l'état final, on a n0 moins x. Ici, n des électrons moins 2x. Et la quantité formée du zinc, c'est x. Donc, on va commencer par dire que la quantité de zinc formée, elle est égale à x, avec n du zinc n'est autre que la masse sur la masse molaire. Donc, cette masse sur masse molaire, d'après ce qui précède, elle est égale à x. D'où petit m égale la masse molaire du zinc fois x. Maintenant, on va déterminer x grâce à la quantité de matière des électrons. Puisque les électrons ne se trouvent pas dans la solution, chaque électron libéré est automatiquement consommé. Donc, n des électrons moins 2x égale à 0. D'autre part, donc, x égale n des électrons divisé par 2. Avec n des électrons, c'est I fois delta de T sur le Faraday. Donc, je peux déduire que la masse formée du zinc est la suivante. C'est la masse molaire du zinc multipliée par x. X, c'est cette quantité divisée par 2, c'est-à-dire I delta de T sur 2F. Comme application numérique, donc 8 10 puissance 4 fois 24 heures. Il faut la rendre en secondes. Ça fera fois 24 fois 3600. Multiplié par la masse molaire du zinc, c'est 65. Divisé par 2F, c'est-à-dire 2 fois 96 500. Ceci donne comme application numérique 2,3 10 puissance 6 grammes, c'est-à-dire 2,3 10 puissance 3 kg, c'est-à-dire aussi 2,3 tonnes. La dernière question de cet extrait de baccalauréat, on considère une solution aqueuse de volume 10 puissance 3 litres contenant des ions Zn2+, de concentration initiale 2 mol par litre. Question: calculer la durée delta de T' nécessaire pour que la concentration molaire effective des ions Zn2+, devienne 0,7 mol par litre, sachant que l'intensité du courant électrique reste la même, I égale 8 10 puissance 4. On suppose que le volume de la solution reste constant au cours de l'électrolyse. Dans cette question, on nous demande après quelle durée delta de T la concentration Zn2+, va diminuer de 2 mol par litre à 0,7 mol par litre. Pour cela, je vais utiliser le tableau d'avancement déjà dressé. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de Zn2+ finale est la suivante. C'est N0 moins X. Or, X, c'est N des électrons sur 2, c'est-à-dire égal N0 moins N des électrons divisé par 2. Je vais remplacer N des électrons par I delta de T sur F. Donc, la quantité finale des ions Zn2+, c'est la quantité initiale des ions Zn2+, moins I fois delta de T' sur 2F. Je divise le tout par le volume de la solution, qui est supposé constant. Ça va donner N de Zn2+ final divisé par V, qui est égal à N0 divisé par V, moins cette quantité divisée par V. Ceci, c'est la concentration finale de Zn2+. Ceci, c'est la concentration initiale de Zn2+. Donc, la concentration finale égale la concentration initiale moins I delta T' sur 2F fois V. J'en déduis I delta T' sur 2FV égale, en faisant passer ce terme de ce côté et Zn final de l'autre côté. Ça donne Zn2+ initial moins Zn2+ final. Enfin, delta T' égale cette quantité Zn2+ initial moins Zn2+ final fois 2FV divisé par I. Comme application numérique, on va remplacer le Faraday
le volume, l'intensité par leur valeur, c'est-à-dire 8 10 puissance 4 pour l'intensité, 96 500 pour F et 10 puissance 3 pour V, Zn plus initial par 2 moles par litre et final par 0,70 moles par litre, on trouve comme résultat final 3,1 10 puissance 3 secondes. Donc dans cet exercice, on a traité l'une des applications de l'électrolyse, c'est la production des métaux. Et spécialement ici, la production du métal zinc. On a fait deux questions, une concernant le calcul de la masse de zinc formée, la deuxième concernant la durée nécessaire pour faire diminuer la concentration d'une valeur initiale à une valeur finale. Toutes ces deux questions, on utilise le tableau d'avancement comme base de la solution.